au Québec avec des couilles! Do we still have people with balls here? Je vais m'adresser avant de m'adresser à tout notre peuple ici, aux agents de la paix, avec leur machine à propagande, leur véhicule avec des belles paroles idiotes. Ça, j'ai vu ça. Si on fait une simple recherche, on voit ça en Corée du Nord. Avec la propagande de peur, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse qu'on est rendu là au Québec. J'en reviens pas qu'on a des voitures avec des paroles de même. Mais croisez-vous mon bras, les policiers. J'ai honnêtement honte. Puis honnêtement, je vous respecte. J'en entraîne beaucoup. Je respecte l'agent de la paix. Mais on a des familles, on a des générations qui s'en viennent. Même si vous avez de l'argent dans la fonction publique, il faut y aller pour qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est logique. Et ça, ce n'est pas logique. Guys, en ce moment, je pourrais être en Europe, j'ai une maison en Europe. J'ai décidé avec ma femme Irina de revenir au Québec pour me battre pour mon peuple. J'ai pas le goût d'ici, vous avez pas le goût d'ici, mais il faut le faire pour notre Québec, il faut le faire pour nous autres. C'est pas vrai. Ça me fait rire. Il y a du monde qui me dit, Dave, toi t'as été en Russie, t'as habité à Dubaï, t'as habité au Myanmar, t'as habité à des places où est-ce que c'est de la dictature, où est-ce que c'est de la monarchie /, peu importe. Tu devrais le savoir, toi, que c'est pas la dictature qu'on a au Québec. Non, je le réponds. Réveillez-vous, c'est des micro-agressions, tranquillement, qui amènent à des choses qui sont oppressives. Et je trouve ça dégueulasse que nos décideurs, en ce moment, se laissent mener par le bout du nez par l'OMS. Parce que oui, notre Québec écoute à la lettre les mémos de l'OMS sans même écouter leurs conseillers et sans même écouter les milliers de leaders mondiaux, experts, virologues, épidémiologistes. On les écoute pas. On leur dit non, on veut rien savoir parce que c'est bien que nos petits docteurs savent mieux que les 35 000, les milliers de docteurs à travers le monde. Est-ce que les gens qui sont à la maison, est-ce que les gens réalisent que c'est aussi facile d'acheter un docteur que c'est facile de soudoyer un politicien? Il n'y a pas si longtemps, nos docteurs au Québec, ils disaient que la cigarette c'était correct. On a endossé ça. C'est pas vrai que du jour au lendemain maintenant, M. Arruda, il n'a pas l'air très en santé d'ailleurs. C'est pas vrai que je vais l'écouter pour ma santé. Guys, il est temps de réaliser ce qui se passe présentement. Je veux faire un geste avec vous, un geste qui est symbolique dans mon art martial, qui veut dire on challenge. Okay? On met notre bras gauche en dessous de notre bras droit. On fait un triangle avec notre main. Ça, c'est un geste qui est au-dessus de 2000 ans. C'est un geste symbolique qui veut dire, avec notre autre main, on frappe notre coude ici 3 reprises. Qu'on challenge avec honneur et respect et courage notre adversaire. Et notre adversaire présentement, c'est le gouvernement qui n'écoute pas le peuple. Et le peuple, qu'on soit 10 000, qu'on soit 100 000, on a une voix, ils doivent nous écouter. On demande un débat public d'experts. Placez-vous. 3 fois. 1, 2, 3. On va crier après, OK? 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3. Je vais vous dire, guys, je vais vous donner une situation hypothétique pour nos décideurs présentement, puis j'espère qu'ils vont savoir lire entre les lignes. Si, soi-disant, dans une situation hypothétique, une société se faisait bafouer leurs droits par leur gouvernement, elle se faisait enlever le droit de gagner leur vie, enlever le droit de rassemblement ou indirectement se faire prendre comme par derrière. Donc, le droit de gagner sa vie, le droit de s'assembler en famille, le droit de gagner sa vie et le droit de manifester. Si on devait rester dans une société, est-ce qu'on s'attendrait
Qu'est-ce qu'on s'attendrait à cette société-là? On s'attendrait à la désobéissance civile, évidemment, et on s'attendrait qu'ils organisent des manifestations. Pas de problème. Une fois que le gouvernement regarde ça, on s'attend qu'il fasse quelque chose. Si le gouvernement ne fait rien, la société devrait encore organiser de plus grandes manifestations. Right? Mais là, je vous en pose une bonne, puis ça, je la pose à notre gouvernement actuel. Si encore, là, cette société-là, on parle d'une histoire hypothétique, si le gouvernement encore n'écoute pas le peuple qui se lève, le peuple debout, le peuple qui demande quelque chose de si banal qu'un débat public, qui d'ailleurs très facilement peut être fait dans notre société d'État qui est le Radio-Canada, qu'on dépense des milliards de dollars annuels, pas annuellement, mais je parle des millions de dollars. On parle simplement dans les derniers 5 ans, 675 millions de dollars au fédéral qui est donné de nos taxes, nos impôts dans la société d'État de Radio-Canada. Donc, ils nous doivent bien, ils devraient travailler pour nous, ils devraient être capables d'aller organiser un débat public. Et là, je vous lance la question, s'ils ne le font pas, qu'est-ce qu'on s'attend de cette société-là? On s'attend qu'on le penche, qu'on le prend dans le cul? Dans cette situation hypothétique-là, moi, je m'attendrais à une révolte, je m'attendrais à quelque chose de cette société-là. On ne veut pas se rendre à là. Évidemment, on est un peuple fort, pacifique et critique. Mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe là? C'est aberrant que le gouvernement n'écoute pas et même renier des docteurs qui se sont ralliés ensemble pour vouloir leur parler, d'avoir une approche différente. Ils ne les écoutent pas. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend? Je le lance, la balle est dans leur camp. La balle est dans leur camp. Wake up! Wake up parce que le peuple est debout. Puis je lève mon chapeau à tous ceux qui sont à la maison, qui ne peuvent pas venir, beaucoup de gens qui nous regardent, pensent à nous. Je prends une grosse main d'applaudissement. À vous autres, vous êtes des guerriers. Moi, je suis un combattant professionnel. Je suis un combattant professionnel dans la vie, mais vous autres, vous êtes des guerriers dans la vie, en dehors du ring. Parce que non seulement on reçoit des insultes, on reçoit la dérision, on se fait ridiculiser par les médias en disant qu'on est des complotistes parce qu'on fait simplement utiliser un sens critique. Je trouve ça vraiment, je suis fier. Je suis fier de vous que vous êtes venus malgré malgré la haine, malgré les menaces. Bravo à vous autres, je suis vraiment fier. Et moi, on pense avoir des enfants, j'ai bientôt fini, on pense avoir des enfants bientôt, on se pratique. La question c'est, je pourrais pas fermer les yeux, je pourrais pas regarder les prochaines générations dans un jour et leur dire que j'ai rien fait pendant que tout ça se passait sous nos yeux. Donc je suis ici, vous êtes ici, je vous aime toutes, merci. C'était